Messieurs les préfets, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, c'est un immense honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'École militaire à l'occasion du colloque « Une crise à gérer, la crue centenale à Paris ». Je voudrais remercier chaleureusement le général de corps d'armée Hervé Charpentier, gouverneur militaire de Paris, le général de corps d'armée Jean-Marc Duquesne, directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, la région Île-de-France, ainsi que toutes leurs institutions et équipes qui ont participé activement à la préparation de cet événement. Tous nos intervenants, ainsi que la société Wisembly et l'Union des associations IHEDN pour leur soutien. Je remercie vivement Jean-Paul Améliot, vice-président de l'association, Marc Raymond, ancien secrétaire général, et Carole Rouault, membre associé, pour leur dévouement, ainsi que tous les membres de l'association Paris-Île-de-France qui, depuis des mois, les entourent. Dans le cadre de sa mission en région, l'Association des auditeurs IHEDN Paris-Île-de-France participe à la globalité de la défense dans ses aspects militaires, civils, économiques et culturels. Son objectif étant de promouvoir et de développer une culture de défense et de sécurité. En se plaçant en amont du prochain exercice de préparation à la gestion d'une crue centenale, notre association, de ce fait, a souhaité jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire sensibiliser le plus grand nombre d'acteurs étatiques et institutionnels et développer l'esprit de résilience au sein de la société civile, puisqu'il s'agit bien d'un risque susceptible de porter atteinte aux intérêts supérieurs et à la vie de la nation. Nous avons un après-midi pour traiter de ce sujet d'une immense complexité. C'est une contrainte sévère, mais c'est aussi une opportunité remarquable pour apprendre et repartir avec une information ciblée et pragmatique pour faire face à ce péril. Le défi serait le même en situation réelle dans toutes les cellules de crise. Maîtriser, concision du propos et rythme des échanges. C'est pourquoi nous avons insisté, et j'insiste à nouveau auprès de tous ceux qui vont prendre la parole, aller à l'essentiel. Nous devons tenir les temps indiqués dans le programme. C'est pour nous tous le premier exercice de cette rencontre. Je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole au général directeur Jean-Marc Duquesne. Bien, monsieur le préfet de région, monsieur le préfet secrétaire général de la zone de défense, mon général gouverneur militaire de Paris, cher Hervé, madame la présidente, mesdames, messieurs, chers amis. Bon, bien sûr, pour le directeur de l'IHEDN que je suis, c'est une grande joie de vous accueillir aujourd'hui à l'école militaire pour ce colloque sur la crue centenale. Et je m'associe bien sûr aux propos de Caroline, aux remerciements de Caroline pour tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, à cette initiative particulièrement heureuse de l'Association régionale Île-de-France. Alors, ce colloque, on pourrait dire qu'il porte sur la chronique d'une crise annoncée. Les Parisiens et les Franciliens ont tous en tête les images de la crue de 1910, véhiculées notamment par les cartes postales noires et blancs comme celle illustrant ce colloque. Selon un rapport de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, si les protections développées par Paris peuvent théoriquement protéger d'une inondation par débordement jusqu'au niveau d'une la crue de 1910, le reste de l'agglomération apparaît beaucoup plus vulnérable. Quelques 430 000 logements seraient menacés en Île-de-France, soit près de 8% de l'habitat. Le coût direct d'une inondation majeure en Île-de-France peut être estimé entre 17 et 20 milliards d'euros, selon le responsable de l'étude, Ludovic Fêtre, qui interviendra cet après-midi, je crois. Ce colloque porte donc sur les moyens mis en œuvre afin de gérer cette crise. Sans bien sûr empiéter sur les différentes interventions de cet après-midi, j'indiquerai que pour le ministère de la Défense et les armées, la crue centenale renvoie à 3 volets qui vous seront présentés au cours de cet après-midi. Continuité du travail gouvernemental avec le plan du SGDSN, continuité de l'activité du ministère de la Défense avec un état-major consacré au plan Seine, et ça dure depuis de nombreuses années pour en avoir fait partie dans une vie antérieure. Réponse militaire au plan Orsec, inondation, qui relève de la responsabilité du préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris. Ce plan Neptune, au nom bien trouvé,
plan Neptune de soutien au secours en cas de crue centenale est un plan qui s'inscrit dans le contrat protection des armées voulu par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. L'objectif de la force Neptune est de permettre la montée en puissance, puis la mise en place d'une force interarmée de 10 000 hommes, susceptible d'être engagée dès les premiers effets de la crue. Le gouvernement peut en effet demander aux armées l'engagement d'une force placée sous le commandement opérationnel du chef d'état-major des armées et sous le contrôle opérationnel de l'officier général de la zone de défense et de sécurité de Paris, en l'occurrence le gouverneur militaire de Paris. Voilà pour ce qui est de cette force Neptune, et je ne rentrerai pas plus dans les détails. Pour conclure, et afin de respecter le délai imparti, chère Caroline, je tiens à saluer cette initiative de l'Association des auditeurs IHEDN de la région Paris-Île-de-France, avec la région, bien sûr, et le gouverneur militaire de Paris. L'IHEDN, pour sa part, joue son rôle d'appui aux associations pour accentuer l'effet de levier vers la société civile, de la diffusion des informations sur les questions d'intérêt général. Notre appui se traduit par la mise à disposition des associations d'experts et de moyens logistiques. Nous sommes ainsi dans notre mission de diffusion de l'esprit de défense qui nourrit la résilience de la nation. Je remercie très chaleureusement les intervenants et le public pour leur participation et sans plus attendre, je cède la parole au préfet Jean Dominy, préfet de la région Île-de-France et auditeur de la 68e session régionale.